Bonjour à tous et à toutes. Je vous fais cette vidéo pour vous présenter le jeu Baume au cœur. Alors c'est une collaboration avec Marie, de son joli prénom, qui est illustratrice. Son nom d'artiste c'est Urugraphe. On a travaillé ensemble sur ce jeu qui nous tenait vraiment à cœur pour vous faire découvrir le yoga de manière ludique. C'est un jeu de cartes avec des cartes chakras. Donc je vais vous montrer les cartes qui permettent de méditer, de faire du yoga du son, d'explorer vos sensations, vos émotions. Donc il y a, ici je vais vous présenter les 7 cartes chakras. Donc hop. Voilà, donc une carte pour respirer, une carte pour faire des petits massages, une carte sur les émotions, une carte pour travailler l'allongement du souffle, une carte échauffement avant de commencer les postures, une carte pour explorer nos sensations, notre paysage intérieur et le paysage qui nous entoure, et une carte yoga du son. Donc ça c'est pour les cartes chakras. Il y a une petite règle du jeu, en sachant que c'est assez intuitif, mais ça vous donnera une base. Et puis, nous avons dans ce jeu 5 personnages. Donc c'est ma petite famille que je vais vous présenter. Alors, on a le papa des enfants, Xavier, Zélie, la petite dernière qui a 3 ans, Léo qui a 8 ans et Enzo. Hop, il est là Enzo, le grand de 13 ans. Voilà. Et je suis représentée par ce personnage. Voilà, c'est moi, Solène. Voilà. Donc dans ce jeu, il y a, comme je vous le disais, des postures. Alors, il y a 6 postures par personnage. Donc on en a vraiment de différentes sortes, debout, au sol. Vous voyez, ça c'est le personnage d'Enzo. Voilà, je vous montre les différentes cartes. Le personnage de Léo, vous voyez, c'est assez varié dans les postures. Alors, la volonté, c'était que ce soit accessible à tout le monde, dès le plus jeune âge. Moi, je travaille en relais d'assistante maternelle et en crèche, et les petits peuvent effectuer les postures. Bien sûr, chacun a son rythme, chacun a son niveau, mais voilà, ce sont des postures qui sont réalisables par tous, dès le plus jeune âge. Il ne faut pas forcément être souple, et puis s'il y a des postures qui sont trop difficiles, de ne pas hésiter à en choisir une plus facile. Bien sûr, c'est important de s'écouter, d'écouter ses limites, d'écouter son corps. Donc il n'y a aucune obligation, ce sont des propositions de posture. Voilà, je vous les montre toutes. Ah, il y en a qui sont à l'envers. Mais comme ça, ça vous donne une petite idée de à quoi ressemble ce jeu. Voilà. Donc, actuellement, c'est un jeu qui est accessible sur le site de l'illustratrice d'Urugraphe. Donc, vous pouvez l'acheter en ligne, télécharger le fichier. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Donc, c'est un jeu que vous pouvez imprimer chez vous, plastifier chez vous. C'est du do it yourself, donc c'est vraiment fait maison. Mais prochainement, il sera imprimé, on va dire, en version commercialisable. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de la suite. Mais en tous les cas, vous pouvez déjà l'acquérir en fichier PDF. Et puis l'avantage dans cette version, c'est quand même c'est-à-dire que si c'est usé, vous pourrez le réimprimer. C'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir le fichier, mais après chacun fait comme il veut. Alors, comment procéder avec ce jeu? Comment jouer? Alors c'est assez simple.
Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre les cartes chakras à part, hein, de les trier, les mettre à part et de mettre les postures de l'autre côté, de faire un paquet posture, un paquet chakra. Et puis, ce que je recommande, c'est au moins de faire un ancrage. Alors, c'est quoi un ancrage? C'est de prendre un temps avant de pratiquer les postures et de faire bouger le corps. C'est de prendre un temps pour se poser. Alors, ça peut être l'ancrage où on explore son paysage intérieur, qui correspond à la carte chakra couronne. Mais ça peut être aussi, pourquoi pas, faire le yoga du son. L'idée, c'est, avant de démarrer le travail du corps avec les postures, c'est d'abord d'accueillir ce qui se passe à l'intérieur de vous et de prendre le temps de se connecter à vos émotions, à vos ressentis, à vos sensations, à vos racines, c'est-à-dire à votre bassin. Quand vous êtes en posture assise, ça permet de prendre place et de vous préparer psychologiquement et physiquement à accueillir le mieux possible les postures qui vont suivre. Et puis c'est aussi l'ancrage, c'est aussi se connecter à ce qui se passe à l'instant présent dans votre souffle. Donc ça peut être aussi intéressant avant de démarrer les asanas, les postures, de faire une connexion au souffle avec cette respiration-là. Après, pourquoi pas avec la respiration du doudou, la respiration sur le dos, une respiration abdominale. Donc voilà. Et puis, éventuellement, hein, ça pour les enfants c'est très ludique, hein, de pouvoir pointer voilà, comment l'enfant se sent. Alors je dis l'enfant, mais en fait ce jeu il peut être aussi utilisé par les adultes, hein. Il n'y a pas de souci, c'est pour tous. Hein. Donc voilà. Et puis une fois qu'on a fait cet ancrage, hein, cet accueil de comment on se sent, de ce qui se passe en nous, de ce qui se passe dans le corps, dans le cœur, de ce qui se passe dans la tête aussi, les pensées, qu'est-ce qui voyage, qu'est-ce qui me traverse, et puis de se connecter au souffle, et on peut passer à la partie, on va dire, vraiment physique et à l'échauffement. Donc voilà, petit échauffement articulaire avant de démarrer qui correspond à la carte chakra racine, hein, parce que le chakra racine, ça correspond à la matière, à ce qui est solide, à ce qui est palpable. Donc le chakra racine, c'est tout ce qui est le corps physique. Et puis ensuite, on a nos cartes postures. Alors soit on décide de faire toute la série, donc les 6 postures d'Enzo, vous voyez, hop. Ou bien celle de Léo, ou celle de Zili, ou celle de Xavier, ou celle de Solène, voilà. Ou alors, on peut mixer, c'est-à-dire choisir, là je suis en train de choisir les cartes, faire par exemple une posture d'Enzo, choisir une de Léo, une de Zélie, une de Solène, et puis elle est à l'envers, une de Xavier, voilà. Et puis choisir de faire du coup une posture de chaque personnage, ou bien on peut très bien au hasard mélanger les cartes, vous pouvez mélanger les cartes, hop, là je vais le faire brièvement, mais on mélange, ça les enfants ils aiment bien, laisser le hasard décider, hop. Souvent c'est vrai que quand j'interviens en groupe dans les structures, on aime bien faire le hasard, on mélange, hop. On fait un joli petit éventail, on peut l'étaler au sol, là je vais l'étaler au sol pour que ce soit plus pratique. Et on vient tirer, du coup, hop, allez, je vais tirer 6 cartes par exemple. Hein. Après on peut en tirer plus, on peut en tirer moins. Voilà, je vais vous montrer la série que j'ai tirée. Donc moi j'ai choisi de tirer 6 cartes, ça fait déjà une belle petite séquence. Donc le lotus, le croissant de lune, le flamant rose, la vache, la barque et l'enfant. Et toutes ces postures, on peut les faire les unes à la suite des autres en prenant le temps de s'ancrer, en prenant le temps de respirer dans chaque posture. L'idée, c'est pas de le faire le plus vite possible, au contraire, c'est vraiment de ralentir le rythme et de prendre le temps de s'ancrer dans chaque posture. Alors, plus ou moins longtemps. Alors, en Hatha Yoga, le temps de posture, c'est entre 2 et 5 minutes. Mais évidemment, quand on débute, tenir 5 minutes, par exemple, en plus de ça, celle-ci, elle est un peu plus sollicitante.
5 minutes dans la barque, faut déjà y arriver. Mais voilà, il faut savoir s'écouter, de prendre le temps de faire la posture et puis de la relâcher quand on sent que c'est trop pour le corps. Le yoga, c'est dans les postures, dans les asanas, le principe c'est d'être stable et confortable. Donc surtout pas d'aller dans la souffrance. L'idée en plus de ce jeu, c'est vraiment de la découverte, donc allez-y tranquillement et en sécurité et à l'écoute. Voilà. Donc il y a différentes manières de jouer. Et puis on peut aussi très bien étaler toutes les cartes au sol et puis aller choisir celle qui nous appelle en fait, celle qu'on ressent le besoin de la faire ou l'envie de la faire. Donc suivez vos élans. L'idée c'est vraiment ce jeu Baume au cœur, il porte bien son nom, hein, c'est vraiment suivre les élans du cœur et de le faire avec l'envie de découvrir, la curiosité. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vais mettre le lien de la boutique du Rugraphe. En tout cas, j'étais ravie de vous faire découvrir ce jeu qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est une belle collaboration avec Uru. Et si ça peut permettre de diffuser cette belle pratique qu'est le yoga, alors c'est tant mieux. Voilà, j'espère que ce jeu vous plaira en tout cas et n'hésitez pas à me faire des retours si vous avez des questions par rapport au jeu ou si vous voulez l'acheter et puis si vous l'achetez, qu'est-ce que vous en faites dans votre pratique, est-ce que ça vous aide? Voilà, je suis toujours ravie d'avoir des retours de votre part sur ce que je transmets. Donc voilà. Alors je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, ça dépend à quel moment vous allez découvrir la vidéo. Et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur le jeu ou sur les prestations que je peux proposer, en sachant que j'ai un Instagram et un Facebook, donc je mettrai aussi le lien sur le descriptif de la vidéo. Donc moi je propose aussi des soins énergétiques, des massages, régulièrement des rituels de lune, des cercles de femmes. Je travaille aussi tout ce qui est communication, médiation animale. Je fais des tirages de tarot, d'oracle, des guidances médiumniques. Donc n'hésitez pas si jamais vous êtes intéressé par mes services et mes prestations à me contacter pour un rendez-vous. Voilà. À très bientôt.